avons senti un grand enthousiasme de la part des populations. Aujourd'hui, notre projet est porté par l'ensemble des populations. Notre projet d'abord sur la refondation de l'Assemblée nationale pour que l'Assemblée puisse, n'est-ce pas, occuper sa place centrale dans l'arsenal institutionnel du Sénégal. Ensuite, nous avons aussi proposé aux populations un projet de 13e législature parce que nous savons que nous sortons d'une 12e législature très groggy. Nous sortons un peu groggy de cette législature. Nous avons vraiment constaté beaucoup d'insuffisance par rapport à cette législature parce que tantôt dans toutes les manifestations, quand on a essayé de demander ou bien de tirer le bilan de cette législature, les occupants de l'Assemblée nationale n'ont pas pu le faire. Mais nous, on ne s'est pas arrêté sur cette question-là. Nous avons fait une proposition pour cette 12e législature. Et nous avons vraiment fait des propositions vraiment aux populations. Par exemple, nous avons constaté que les commissions techniques, n'est-ce pas, ont besoin d'un sang neuf. C'est-à-dire qu'on a besoin de revoir le fonctionnement des commissions techniques et surtout d'axer leur travail sur le résultat attendu. Parce qu'aujourd'hui, dans cette assemblée-là, les gens sont dans des commissions techniques, mais en réalité, le travail n'est pas aussi efficient. Donc pour cette 13e législature, nous avons décidé vraiment de revoir le fonctionnement de ces commissions techniques. L'autre aspect que je voudrais tantôt évoquer, c'est que par rapport à la 13e législature, ce qu'on propose aux Sénégalais et aux Sénégalaises, c'est d'ouvrir des commissions d'enquête par rapport, par exemple, à l'affaire Bictogo, par rapport à l'affaire Petrotim, par rapport à beaucoup de dossiers où il y a des scandales. Ensuite, nous proposons aussi aux députés, n'est-ce pas, la mise en place d'assistants parlementaires. Nous estimons que quand le ministre vient et s'adresse aux députés, il est accompagné de son directeur de cabinet, il est accompagné de son secrétaire général, mais il est accompagné aussi de beaucoup de techniciens du sérail, du secteur pour lequel il doit débattre. Donc nous avons jugé nécessaire, même si nous ne pouvons pas accoler des assistants parlementaires à chaque député, qu'on puisse accoler ces assistants parlementaires-là au groupe parlementaire pour leur permettre d'être outillés, pour leur permettre en tout cas de pouvoir être à la hauteur et de connaître un peu la perplexité des questions auxquelles ils doivent répondre. Donc c'est des innovations que nous voulons en tout cas apporter, mais aussi dans le domaine de la justice, nous voulons vraiment voter une loi législative qui rend encore beaucoup plus indépendante la justice. Par exemple, ici, on sait qu'au Sénégal, jusqu'à présent, c'est le procureur qui est maître des poursuites. Nous voulons en tout cas apporter un tempérament à cette disposition-là, n'est-ce pas, pour éviter certaines lois liberticides, par exemple, comme c'est le cas de certains prisonniers qu'on peut nommer des prisonniers politiques. Donc, c'est dans ce sens-là, en tout cas, nous voulons apporter une réelle veine à l'Assemblée nationale et puis aussi attirer l'attention des uns et des autres que nous proposons des députés du peuple. Nous proposons des députés qui ont fait le serment, une fois élus, de siéger à l'Assemblée nationale. Ce que nos vis-à-vis ne parviennent pas, n'est-ce pas, à faire. Parce que nous avons vu que, par exemple, pour la liste nationale de nos vis-à-vis de Benno Bokk Yakaar, on n'a pas trouvé mieux que le Premier ministre. Alors que je pense qu'il y a, n'est-ce pas, une législature sortante, et c'est à cette législature-là de défendre, n'est-ce pas, le bilan de la 12e législature. Malheureusement, on a vu des fuites en avant, surtout, je pense que le président de l'Assemblée nationale est toujours en vie, c'est lui-même qui devrait monter au créneau pour défendre son bilan. Ensuite, nous avons vu que pour Dakar, la liste est piégée. Nous avons vu que c'est le ministre de l'économie et des finances. Il y a deux ministres. Il y a le ministre de l'économie et des finances. Il y a aussi le ministre de la gouvernance locale. Nous pensons que nous ne sommes pas convaincus qu'ils vont siéger dans l'Assemblée nationale. Donc, vraiment, ce sont des pièges que nous avons dans les listes.
Et puis, nous avons demandé à ce que les Sénégalais disposent du bilan. Nous n'avons pas demandé, nous ne sommes pas à des élections présidentielles. Il ne faut pas qu'on se trompe d'élection, parce que là, qu'est-ce qu'on voit? On voit tantôt des discours sur le PSE, tantôt des discours sur le PUDC, tantôt d'autres discours sur d'autres projets de l'État. Nous ne sommes pas dans des élections présidentielles. Il ne faut pas, n'est-ce pas, qu'on puisse se tromper d'élection. Donc, c'est les éléments que je voulais vraiment mettre à votre disposition pour, encore une fois, appeler les Sénégalais à lire, à bien lire les projets pour la 13e législature. L'appréciation première est que, honnêtement, je suis abasourdi et très inquiet pour l'état de la démocratie de mon pays. Vous savez, nous avons à un moment, même l'opposition avait estimé que c'était impossible. Nous avons à un certain moment assisté à un forcing de l'État du Sénégal qui a, n'est-ce pas, demandé à ce qu'on lui puisse permettre de faire une refonte partielle, n'est-ce pas, du fichier. Finalement, on s'est rendu que c'est une refonte totale. Le deuxième élément est que cette refonte-là a été accolée à une politique des cartes biométriques qui était un peu dans l'espace communautaire. Donc nous avons estimé que le Sénégal va ouvrir la phase test. Donc aujourd'hui, à notre grande surprise, beaucoup de milliards ont été engloutis. Déjà, par rapport aux chiffres, on dit que c'est 50 milliards et nous pensons que même nous avons dépassé largement ces 50 milliards-là. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire que les termes de référence qui avaient précédé, en tout cas, par rapport à la refonte de ce fichier-là, dans les termes de référence, le terme numéro 1, n'est-ce pas, demander à l'État de tout faire pour, malgré cette refonte-là, de pouvoir respecter le calendrier républicain. Respecter le calendrier républicain, c'est quoi? C'est faire de nouvelles cartes biométriques et que l'essentiel des inscrits puissent disposer, n'est-ce pas, de ce sésame-là pour aller se présenter à des élections. Aujourd'hui, nous sommes à moins d'une semaine par rapport aux élections législatives. Qu'est-ce qu'on voit? On nous dit que le président consulte, n'est-ce pas, le Conseil constitutionnel pour éventuellement demander l'autorisation de pouvoir faire voter les anciennes cartes d'électeurs, les récépissés, les permis de conduire et d'autres pièces que je ne veux pas vraiment nommer. Mais je pense que immanquablement, c'est aller hypothéquer même la transparence et la sincérité de ce scrutin-là. Parce que imaginez que moi-même qui s'est inscrit pour avoir une carte biométrique, dans le récépissé déjà, il n'y a pas le numéro de la carte d'électeur, le numéro du bureau de vote. Aujourd'hui, il y a une nouvelle carte électorale établie sur la base, n'est-ce pas, de l'établissement des inscrits par rapport à la carte biométrique. Maintenant, ce cafouillage-là risque même de créer vraiment des soucis à la sincérité du scrutin. Donc aujourd'hui, nous, en tout cas, dans l'opposition, nous estimons que c'est carrément un échec. Et nous demandons solennellement, n'est-ce pas, la démission du ministre de l'Intérieur et des services accolés. Mais aussi, nous demandons à ce qu'aujourd'hui, qu'on puisse nous dire pourquoi les Sénégalais n'ont pas reçu de carte d'électeur. Vous avez vu tantôt le scandale qu'il y a eu à la mairie de Mermoz-Sacré-Cœur. Des jeunes qui viennent juste d'avoir la maturité circulent avec des milliers de cartes. Et nous estimons que pendant que les populations sont devant les commissions de distribution des cartes, peinent à avoir leur carte d'électeur, d'autres cartes sont en évasion. Et aujourd'hui, ça nous conforte même dans la thèse que le fichier a connu un bond parce qu'on a eu des électeurs invisibles qui sont tapis un peu à l'intérieur du Sénégal et qui viendront comme des commandos, n'est-ce pas, voter pour le parti au pouvoir. Mais ce que nous voulons alerter, c'est qu'aujourd'hui, le jour du scrutin, nous avons mis en place des comités électoraux de base. Et nous avons identifié, n'est-ce pas, les citoyens qui habitent avec nous, nos voisins d'en face, et nous ne permettrons pas qu'il y ait ces dérapages. Je fais partie de ceux qui pensent aujourd'hui que par rapport aux différents débats, par rapport à l'actualité, nous devons plus nous consacrer à notre projet de refondation et à notre projet de 13e législature. C'est-à-dire que la question de Khalifa Sall a fini par être portée par l'opinion.
La question de l'emprisonnement de Khalifa Sall, qui est aujourd'hui bâillonné, qui est aujourd'hui séquestré, qui est aujourd'hui un citoyen prisonnier politique, a fini d'être pris en compte par les droits de l'homme. Donc aujourd'hui, nous pensons que l'opinion connaît très bien la nature de ce régime-là, qui est un régime antidémocratique, qui est un régime qui écrase, n'est-ce pas, ses opposants. Et aujourd'hui, nous, en tout cas, on se focalise spécialement sur le projet qu'on propose aux Sénégalais. Je pense que pour Khalifa Sall, n'est-ce pas, nous avions deux options. La première option, c'était carrément d'aller dans la rue. Et pour aller dans la rue, peut-être ça peut déborder sur des casses. Peut-être ça peut déborder sur des actes qui vont toucher des citoyens lambda. Et pour nous, c'est une attitude irresponsable. L'attitude responsable, c'est de bondir sur ces élections législatives-là pour offrir largement, n'est-ce pas, la majorité à la coalition Manko Taxawu Sénégal, qui, en dehors de Khalifa Sall même, en son sein, contient des éléments de marque. Nous pouvons citer le Premier ministre Idriss Seck, nous pouvons citer le ministre Malick Gakou, nous pouvons citer l'honorable député Moustapha Sy Djamil, le ministre Cheikh Bamba Dièye, le brillant parlementaire Moussa Tine, Hélène Tine. Il y a vraiment énormément, il y a de la matière dans la coalition Manko Taxawu Sénégal. Et nous pensons que le projet alternatif aujourd'hui qu'on propose aux Sénégalais va être adopté et que réellement qu'il y ait une co-gouvernance qui va sécuriser en tout cas les biens publics, qui va sécuriser un peu les ressources de l'État et qui va servir vraiment de contrepoids au régime hyper présidentiel dont nous faisons face.